Je vous invite vraiment à regarder toute la vidéo parce que c'est sûr ça vous concerne ou ça concerne quelqu'un que vous connaissez. Bon, là on a rendez-vous avec Fred et Till. Fred qui est éducateur et Till son chien avec lequel il a quelques soucis. Il y aura aussi son deuxième chien Ben, mais lui aucun souci, rien à signaler. Apparemment le plus compliqué c'est avec les chiens. Avec les chiens au début il est joueur, il est relou et après il se montre agressif. Il y a déjà eu des pincements, il y a déjà eu des morsures. Là c'est une balade que j'ai organisée avec des clients à moi, avec des chiens que je connais très bien. Pour l'instant Till je l'ai juste vu avec le chien du même foyer, Ben. Je l'ai pas vu avec d'autres chiens dans la rue, j'ai pas vu de croisement chien dans la rue, j'ai pas vu de contact avec d'autres chiens en forêt ou quoi que ce soit. On verra bien. Donc là, première présentation avec le corgi. Très brusque. Donc du coup là, tout ce que j'ai à faire, c'est même pas parler. Je le reprends tranquillement. Je laisse se poser 5 secondes, le temps qu'il redescende un petit peu en intensité. Et après, je repars voir un autre copain. Là, dans cette situation, t'as même pas besoin de crier. Enfin, tu dois surtout pas crier. Tu dois surtout pas dire non même. Ou du moins, si tu le dis, avec vraiment une intensité très basse. Si jamais là, tu sors un non comme s'il venait de bouffer un chien, et bah lorsqu'il bouffera un chien et que tu sortiras le même nom, lui il se dira, ok, bouffer un chien et bousculer un chien, c'est pareil. Il n'y aura plus d'échelle de valeur et là, ton nom n'aura plus aucun sens et plus aucun impact. Ensuite, on va aller voir le deuxième copain, Tao. Là, Tao, très timide. Hein. La situation commence un petit peu à se figer. Du coup, je vais dire aux dames de partir, rejoindre tout le groupe qui part en avant et de continuer à marcher. Il faut que la rencontre, si elle se fige un peu, soit fluide. Continuez à marcher, continuez à mettre du mouvement. Plus vous mettez de mouvement, moins ça va se figer. Moins ça se fige, moins ça a de raison de péter. Il va partir vers d'autres chiens et là, il va faire la rencontre du petit braque. Bon, pareil, très brusque avec le petit braque. Mais là encore, t'as pas besoin de crier, t'as pas besoin de dire non, t'as pas besoin... T'as la longe. La longe, là, va remplacer tes mots. Si jamais il est un petit peu trop brusque, tu le freines avec la longe. Et après, bah on peut le voir, hein, il va faire sa vie tranquillement. Après, oui, il va aller rechercher, il va aller rembêter 2-3 petits copains parce que il a envie, parce qu'il connaît pas. C'est un chien qui connaît pas. C'est un chien qui n'est pas agressif pour un sou au départ. Il peut devenir agressif parce que son humain ou l'humain qui le dirige va avoir de mauvaises attitudes. Mais si tu as les bonnes attitudes, jamais de la vie, il ne sera agressif. Et là, on peut le voir. Je vous dis de regarder ça parce que vous êtes beaucoup dans ce cas-là à croire que votre chien est agressif, à croire que votre chien, bah là, il va tout de suite péter un plomb, il va tout de suite s'emporter, alors que non. Tu te fais des films dans ta tête, ces films dans ta tête te font avoir de mauvaises attitudes, et là, ton chien part. Mais ton chien part parce que tu as de mauvaises attitudes. En parlant des altercations, va y avoir un moment où Till va vouloir jouer parce qu'il croit que Tito joue. Pas du tout, hein. Tito il en a son délire. Tito il est assez haut en intensité tout le temps, mais il veut pas jouer. Donc là, pour un chien comme Till, ça peut être trompeur parce qu'il se dit « Attends, il est très haut en intensité, ça se trouve il veut jouer. » Sauf que Tito veut pas. Till comprend rien hein, parce qu'il dit bon, bah, un chien qui agit comme ça il veut forcément jouer, donc il va aller le chercher. Tito lui dit non, casse-toi, tu me saoules. Till va croire qu'il joue. Et là c'est intéressant à voir parce que tu peux te dire ouais, Till il est en train de répondre en mode non c'est toi, dégage. Non, Till il reproduit le comportement parce qu'il croit que c'est comme ça qu'on joue. Et en fait la situation va se désamorcer toute seule. Là en plus les 3/4 des situations que vous allez voir se sont désamorcées toutes seules. On a eu besoin d'interagir, je crois. Allez, 2 fois, je crois, 2 fois, 2 ou 3 fois, maximum. Alors qu'il y a eu au moins une dizaine, une quinzaine d'interactions entre eux, où c'était plutôt haut en intensité, mais ça s'est désamorcé tout seul. Parce que personne n'a crié, parce que personne n'en a fait un drame, parce que personne n'a eu de mauvaises attitudes. Va même y avoir une fois où Till va aller chercher Tito. Tito va là, en gros, un petit peu grognoter. Et Till va comprendre direct. Il va dire « Ah ok, c'est vrai, il veut pas jouer. C'est vrai que c'est comme ça. » À la fin, petit bonus, il va tenter d'aller jouer une première fois avec Tao. Et là, on peut le voir. Hein, alors, il y en a plein qui vont me sortir « c'est de la dominance, hein, je sais pas quoi, parce qu'il met sa tête sur son épaule. Voilà. » Non, c'est juste qu'il est mal poli. Il est mal poli, il sait pas comment faire. C'est un petit chieur. Et du coup, il va tout faire pour que le chien d'en face réagisse. Il va commencer à mettre les pattes, il va commencer à sautiller. Enfin, tu as réellement l'impression que c'est un chiot. Donc ça c'est pour la première fois, Tao va partir, la situation va encore une fois se désamorcer toute seule, on est resté à côté au cas où, mais elle va se désamorcer toute seule. C'était une balade normale. Tu passes de quelqu'un qui croit que son chien ne peut plus rien faire, tu passes de quelqu'un qui se prive d'aller dans des balades, tu passes de quelqu'un qui se prive à balader son chien dans des endroits où il y a des chiens, où il y a des gens, alors que non, il est normal. Et là c'était la première fois que je le voyais, hein. C'est juste que j'ai eu la bonne attitude. Et c'est vraiment quelque chose, ça qu'il faut comprendre. Ayez la bonne attitude et votre chien aura la bonne attitude. Soyez un exemple pour votre chien. Ça, c'est vraiment la clé pour qu'il ait un bon comportement.